Merci beaucoup, Monsieur Gaius, pour toute cette belle histoire. Maman vous a soutenu et on pourrait même dire papa parce qu'à la fin, il a pu vous aider et mettre la main. Maintenant, comme vous l'avez dit, comment a été vos débuts ici en Russie? Parce que ça fait déjà 7 ans que vous êtes ici. Est-ce que vous vous êtes adapté? Comment vous avez fait pour arriver jusqu'à diriger cette équipe de la CTG? L'histoire est vraiment longue, hein, monsieur Christian. C'est vraiment long et ça contient vraiment beaucoup de larmes et de cœur froid, aussi beaucoup d'émotions. Disons que j'arrive en Russie le 7 août 2018. J'arrive comme étudiant, bien évidemment. Nous sommes d'abord les étudiants. Je suis étudiant à la base. Dans la présentation, j'ai d'ailleurs même oublié de leur rappeler que je suis aujourd'hui doctorant en sciences économiques, en macroéconomique. Donc, je suis un doctorant aujourd'hui. Et si prêt à Dieu, d'ici 2 ans et demi, je serai un docteur. Donc, j'arrive dans la Russie dans le but d'étudier en année université de PATFAC, où j'ai fait la PATFAC. Mais je n'arrive pas comme un boursier. J'arrive comme un contractuel. Vous savez qu'en Russie, il y a les contractuels et il y a les boursiers. Boursier, c'est lorsque vous avez au moins le soutien soit de l'État de votre pays ou de l'État russe pour pouvoir payer vos frais universitaires. Mais lorsque vous êtes contractuel, ça veut dire que ça vous regarde. Soit vous payez, soit on vous renvoie. Et on vous rapatrie dans votre pays. Donc j'arrive d'abord avec cette pression-là qu'on ne doit pas me rapatrier. Or, vous savez que lorsqu'un jeune voyage, il vend son voyage. J'avais dit à mes parents que ce qu'ils donnent là, c'est au revoir. C'est moi-même qui vais encore les soutenir. Ce qu'ils ont même prêté là, je ferai tout mon possible pour pouvoir rembourser. Il était hors de question que je puisse encore rappeler le parent pour lui dire il faut encore payer ça. Ça ne serait plus la même chose. Du coup, donc on arrive en PATFAC, en année prépa à l'université, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu parce que au moins avant de quitter le Cameroun, les parents avaient déjà payé ça, les frais universitaires dans la procédure de voyage. Donc les frais de la PATFAC, Dieu merci, tout était à payer, aussi les frais de loyer. C'est-à-dire que lorsque les frais de loyer étaient payés pour une famille d'accueil, risque que je l'ai baigné aujourd'hui beaucoup parce que c'était ma première famille qui m'a accueilli. Avec les frais universitaires de la première année, j'avais presque plus à payer. Je devais seulement me combattre en année préparatoire pour pouvoir manger, pour pouvoir trouver de quoi manger. Je me suis donc bataillé comme je pouvais pour pouvoir trouver ce que je pouvais manger, juste. Et la pression de moi, qui était pas de scolarité à payer, pas de loyer à payer, parce que les parents au moins c'est à payer, m'ont permis au moins de pouvoir observer particulièrement la Russie et me concentrer sur mes cours de langue. Parce que je me dis que s'il y avait cette pression scolaire-là, j'aurais sombré comme 70% des étudiants que vous connaissez aujourd'hui, sombre, c'est-à-dire arriver directement vers le travail, oublier l'école, peut-être je serais renvoyé, je sais pas ce que je serais aujourd'hui. Donc j'ai pu me concentrer durement sur mon année universitaire. J'ai pu durement me concentrer. Je suis entré à Moscovski Geolog Razvezon Université. Il était donc question de payer la première tranche. Parce que j'ai passé le concours d'entrée à l'université euh, d'état géologique d'État de Moscou. L'université géologique d'État de Moscou, c'est comme ça que ça s'appelle, pour faire économie minérale à cette époque-là. C'est-à-dire l'économie qui s'occupe de la gestion de tout ce qui est pétrole, gaz, comme il dit, donc tout ce qui est minéraux. C'est nous qui nous occupons de tout l'aspect économique, que ce soit la vente, l'entretien, la gestion, tout ce qui est économique, c'est nous qui gérons cela. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai fait mes 4 années de baccalauréat là. J'ai fait mes 4 années de baccalauréat, c'est-à-dire de bachelor là. Mais monsieur Christian, c'était pas facile parce que là, il n'y avait plus les parents qui ont payé. Je devrais payer. Mais je n'avais pas encore l'argent pour payer. Et je dois vous rappeler que c'était en 2019. Pas en 2021. Parce que c'était 2021, il y a une possibilité. Mais si c'était en 2019, on n'avait pas le droit de travailler. Les étudiants n'avaient pas le droit de travailler. C'est-à-dire, si tu travailles, en une année, on t'attrape 2 fois, tu es rapatrié. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On est en septembre 2019. J'ai pu rouler ma bourse, bien évidemment, pour payer la première tranche de la pension. Je crois que la pension à cette époque-là était autour de 186 000 roubles qui tourne autour en France CFA à cette époque-là de 1 500 000. 1 500 000 à 2 millions. Me souviens bien. Avec tous les frais de loyer, assurance maladie, tout ce qui va avec, il fallait au moins compter 2 millions chaque année pour pouvoir s'en sortir. Sans compter le loyer. Mais le loyer, c'était pas un problème parce qu'on savait que chaque mois on pouvait s'en sortir, on paye. Ce qu'on a en fait, c'est qu'on travaillait des nuits. Parce que la nuit, les contrôleurs sont rares. Tu vois, même les contrôleurs qui sont d'opération, qui sont en fonction, en service, préfèrent ne pas aller pour pouvoir regarder qui travaille, qui ne travaille pas. Pour eux, c'est trop difficile. Mieux, ils disent qu'ils sont en service, ils restent, ils dorment. Ce faisant-là, monsieur Christian, on a profité de ça pour pouvoir rouler notre bourse. On a profité de ça pour pouvoir travailler de nuit. On travaille de nuit, on étudie en journée. C'est-à-dire, on a cours généralement de 9h à 16h, comme vous le savez. À 16h, je fais tout pour rentrer vite. À 16h30, je suis à la maison parce que je n'étais pas loin de l'université. Par la grâce de Dieu, je n'étais pas très loin de l'université. Je dors un peu jusqu'à 19h30 parce qu'à 20h, je dois être au boulot. À 20h, j'arrive au boulot, je travaille jusqu'à 4h parce qu'on travaille 20h, 4h. À 4h, je rentre.
4h30, 5h, je suis à la maison. Je dors. 8h, je suis debout. Ou 8h30, je me débarbouille un peu. 9h30, je suis à l'université. Et le cycle recommence infiniment. C'est ainsi qu'on a pu faire tout pour pouvoir payer l'école jusqu'en 2021, c'est-à-dire jusqu'à la fin du niveau 2. On arrive au niveau 3 de l'année bachelor. Par la grâce de Dieu, la loi est là. Les étudiants peuvent enfin travailler sans plus se cacher. C'est comme si c'est une bénédiction pour nous. Parce qu'au moins, si nous, on n'avait pas laissé les bancs, on était sur l'école, on avait pour développer notre russe. Du coup, les étudiants pouvaient travailler hormis les heures de cours cette fois-ci. C'est-à-dire, il suffisait seulement que vous n'êtes pas en cours à cet instant-là pour avoir le droit de travailler officiellement avec un visa Uchoba, c'est-à-dire un visa étudiant. C'est là que je décide donc avec mon profil économiste, gestionnaire, manager, de pouvoir chercher les jobs étudiants qui vont en même temps avec ma spécialité et tout. Puisque j'avais au moins eu la foi, j'étais resté sur les bancs, et j'étais au niveau 3, et donc j'avais cette possibilité-là de pouvoir trouver le travail. J'ai donc essayé, cherché, fatigué, bon. En cherchant, bien évidemment, je restais dans mon chantier, parce que tout le monde connaissait à Moscou que j'avais fait 3 ans dans le chantier, j'étais un chef chantier. Parce que quand j'étais dans le travail que je faisais des nuits, c'était que les chantiers, il faut qu'on se dise la vérité. On a commencé à la plonge, après on arrive au chantier. Après, dans cela, j'ai cherché encore pendant 3 à 4 mois. Hein. Mais après la loi, parce que quand la loi est sortie, tous les Russes n'étaient pas encore au courant de cette loi-là. Ils avaient encore peur de prendre. D'autres avaient peur. D'autres attendaient que. Vous savez que quand quelque chose sort bien, on dit souvent que teste avant que je teste. Un peu comme deux personnes qui vont aller dans la rue. Il attendait que son frère parte dans la rue avant de le suivre. Donc, du coup, tout le monde avait peur de recruter. Mais nous, on était impatients qu'on nous recrute. On avait besoin de ça. Parce que, pour la petite histoire, je n'ai pas peut-être dit ça dans la vidéo. Au début, j'ai payé la pension à l'université chaque mois. Dans l'université, m'avait fait cet honoratoire parce que j'avais expliqué au recteur tout mon problème, que je veux vraiment fréquenter, je n'ai pas l'argent. Il me permettait de payer la scolarité chaque mois. Donc chaque mois, j'avais un petit montant que je devais déposer à l'université. Peut-être 150 000 comme ci, par là, chaque mois. Donc je paye comme un loyer, ce qui fait que c'était un peu allégé à moi. Parce que toute une fois, je ne pouvais pas. Mais chaque mois, je pouvais un peu donner quelque chose. Je travaillais, je donnais. Donc ce qui fait que je continue à travailler au chantier pour pouvoir continuer à payer mes échéances en trouvant. Par la grâce de Dieu, un jour, Téléperformance m'écrit, il m'appelle. Votre CV a été sélectionné pour travailler comme spécialiste de la gestion des clients, de nos clients, qui parlent français et anglais. C'est-à-dire c'est une association, une entreprise russe. Et comme il y a des clients ici qui étaient francophones, anglophones, vous connaissez les consuls, les diplomates, tout ce qui va avec des ambassades et partout, et aussi les internationaux, les touristes, ils aimeraient quelqu'un qui va gérer ces clients-là, qui va les aider à faire certaines négociations, certaines compensations, tout ce qui concerne l'aspect financier avec eux. Par la grâce de Dieu, j'étais là. J'ai tout donné, j'ai tout fait, les examens qu'il fallait pour entrer dans ce poste-là. Monsieur Richard, lorsque j'ai mis mes pieds en téléperformance, je me suis dit que je ne quitterai plus jamais de là sans avoir accompli ma mission. Trouver un capital digne de ce nom pour pouvoir être indépendant toute ma vie. Et quand je suis en téléperformance au niveau 3, là, en fonction de mes cours, on avait fait un emploi de temps, on travaillait 2 sur 2. Donc on travaillait 2 jours, on se reposait 2 jours. 2 jours, on se reposait 2 jours. Et par la grâce de Dieu, ces jours-là qu'on travaillait justement, c'était les jours que je n'avais pas vraiment cours. Et n'oubliez pas aussi que c'était la période où il y a le coronavirus. La plupart de nos cours étaient En ligne. en ligne, exactement. Donc du coup, ouais, c'est cette même tendance de Dieu qui font que les cours sont plus à l'université mais en ligne, qui me permettait souvent à la télé de jongler. Je disais souvent à mon superviseur que, excuse-moi un peu, 2 heures à la salle de manger, j'ai quelque chose à faire, parce que j'ai un cours à faire de 2 heures. C'est ainsi que j'ai pu jongler avec Téléperformance et le cours. Et un temps, on croyait même que Téléperformance était ma maison parce que j'étais toujours là en train de boulot, en train de jobber. Même quand j'ai 2 jours sur 2, je travaillais mes 2 jours, et 2 jours de repos, je ne me reposais pas. Parce qu'il y avait tellement de demandes là-bas, et on était peu d'étrangers. Or, il y a beaucoup de clientèle parce que c'était avant la crise ukrainienne, parce qu'il y a beaucoup encore d'internationaux ici à Moscou. Tellement qu'on nous proposait des heures supplémentaires. Et c'est pas tout. Comme j'étais parmi les meilleurs agents, on avait une spécialité entre nous, les meilleurs agents. Quand un meilleur agent travaillait heure supplémentaire, on lui payait 2 fois plus. Ça veut dire si ta journée, par exemple, devait être 25 000 francs en francs CFA, ça devait 50 000. Mais monsieur Christian, moi, mon jour de travail était considéré comme un jour de congé. Moi, j'attendais juste le jour que je ne travaillais pas pour aller travailler cet argent-là. Et quand j'atteignais encore un autre objectif, c'est-à-dire un objectif de résolution de cas financier, bon là c'est plus un peu confidentiel, je n'aime pas trop parler de ça par respect pour Téléperformance, mais il y avait un objectif que lorsqu'on atteignait encore, c'était multiplié par 3. Et eux, ils auraient jugé que l'objectif-là n'était pas atteignable pour personne. Monsieur Christian, quand j'ai commencé les heures supplémentaires, jusqu'au jour où j'ai fini, je n'ai pas passé un jour sans atteindre l'objectif là. Non pas une fois, mais 3 fois plus. C'est vrai que c'était 1 à 3 fois plus, c'était tout multiplié par 2. Mais je préfère faire au moins 3 fois plus pour gagner une sécurité. Parce qu'on sait tous que souvent, les boss peuvent souvent dire, tu as été un peu, moi, je faisais ça pour lancer la marche. Ce qui fait que parfois,
Mon salaire arrivait, je me demandais si c'est encore moi. J'étais quitté du gars de chantier qui travaillait en 2019 pour 700 roubles, 800 roubles la journée, qui a à peine 5 000 francs, à quelqu'un qui gagnait plus de 200 à 250 000 roubles le mois. Il y avait des mois que j'avais gagné près de 1,5 million, 1,5 million. En français, va, monsieur Christian. J'étais devenu choqué. C'est vrai qu'un agent normal de département gagnait 65 000 roubles à 70 000 euros. C'est-à-dire quelque chose comme 500 000 à 700 000. Mais je vous ai dit tantôt qu'il travaillait à l'ESE, ça pourrait me pas 3. Il y a des mois qui gagnaient 1,5 million. Il y a un mois que le directeur général de toutes les performances, qui contenait au moins 500 agents, est descendu pour savoir qui est Gaius, qui s'appelle Gaius ici. Qui son salaire rivalise à le mien. Parce que mon salaire était en fait, c'était pas un salaire qu'on me paie, c'est un salaire que j'atteignais tous les QI qui veulent atteindre, ou les 6 pièges comme on appelait ça là-bas, atteindre pour avoir. Donc je ramassais tous les primes possibles. On m'appelait le robot. Je quittais à 6 heures de la maison, je revenais qu'après 1 heure. Et je recommençais la même chose. Et comme je vous ai dit, par la grâce de Dieu, les cours étaient en ligne. Donc mes cours, tout, je faisais la téléperformance. Téléperformance était comme ma maison. Je rentrais même à 1 heure juste pour revenir à 6 heures. Pourquoi ne dis pas que c'est sans domicile? Peut-être même pas où dormir. Je rentrais juste pour prouver que non, j'ai une maison. Mais j'aime beaucoup mon travail. Ce qui fait que j'ai pu passer au niveau 3. Au niveau 4, je choque tout le monde. Je choque le directeur général. Je démissionne. Je dépose ma demande de démission. Ça fait le buzz. Gaius démissionne.